j'ai roulé tranquillement dans les ruelles brumeuses de Lübeck. Les silhouettes des maisons à pignons s'élevaient silencieusement de la brume. C'était tôt le matin, alors que la ville dormait encore, et la fraîcheur et l'humidité de la nuit flottaient dans l'air. Les pavés étaient encore humides de rosée, et seul le doux vrombissement des réverbères accompagnait mon chemin. Ma voiture a roulé sans bruit vers le quartier du musée Sainte-Anne. Derrière les hauts murs de briques de l'ancien complexe monastique, le monde semblait encore étrangement calme. Au loin, les tours de l'église Sainte-Marie s'élevaient de la brume comme si elles veillaient sur la ville. Il semblait que Lübeck, fière ville hanséatique, prenait acte de la perte survenue cette nuit-là avec un calme glacial. Hier soir, un vernissage a eu lieu dans le Museumsquartier Saint-Annan, ce qui était sans précédent à Lübeck. La soirée de haut niveau a été illuminée de manière festive, lustre en cristal, musique de piano en sourdine et une foule impatiente de voir le dévoilement s'imposer. Un tableau inestimable, pièce maîtresse de l'exposition, a été le sujet de conversation de toutes les personnes présentes. Le lendemain matin, cependant, il avait disparu sans laisser de traces. La police semblait débordée par l'affaire, elle avait bouclé la salle, recueilli des indices et interrogé toutes les personnes impliquées, mais tout n'a abouti à rien. C'est pourquoi la direction du musée a été obligée de se tourner vers moi. Une mission secrète m'a amené à ces murs vénérables plus tôt que prévu. J'ai finalement franchi les lourdes portes en chêne du Museumsquartier. La pièce principale était déserte, seul le faible écho de mes pas emplissait le hall. Seule l'absence du tableau était bruyante, le cadre richement doré gisait solitaire contre le mur, en lui seul la toile vierge qui avait perdu son contenu. L'exposition permanente a été abandonnée, les autres expositions sont apparues comme des témoins silencieux des événements. Au-dessus de moi s'étendait un toit de verre en filigrane, à travers lequel la pâle lumière du matin tombait et projetait des motifs agités sur le sol de marbre. Ça sentait le vieux bois et la pierre froide, un soupçon de moisi flottait dans l'air. J'examinais la pièce de près. Sur un mur, j'ai découvert de fines traînées de taches de vin rouge foncé qui avaient séché dans le marbre. À côté, presque discrètement, se trouvait un minuscule éclat de verre provenant du bord d'un verre de champagne brisé. J'ai sorti ma lampe de poche et l'ai projetée sur la base de la vitrine d'en face, personne n'y avait laissé de traces. L'alarme s'est déclenchée, comme si un messager silencieux avait silencieusement cessé de travailler. Il n'y avait aucune indication d'effraction, ni les goupilles de verrouillage cassées ni les vitres tordues ne trahissaient la violence. Quelqu'un devait savoir exactement comment entrer sans être vu. Sur le sol poli, quelques grains de poussière scintillant de la lumière de la lampe me narguaient. J'ai soupiré doucement. Seule l'absence en disait long et les traces que j'ai trouvées n'étaient pas nombreuses. J'avais besoin d'air frais. J'ai traversé la dernière arche de l'ancien monastère pour entrer à l'air libre. Le ciel du matin était gris au-dessus de la ville, comme si le brouillard lui-même s'était lourdement installé sur les toits, et que le chemin de la trave scintillait mystiquement dans la brume. Au loin, la porte Holsten se détachait faiblement sur le ciel, sa porte massive à peine reconnaissable au milieu de la façade en briques. De vieilles lampes en laiton bordaient le chemin comme si elles voulaient accompagner chaque pas. Au-dessus de moi, l'église Sainte-Marie sonnait doucement les premières heures, leur carillon silencieux résonnait doucement sur la place. Lübeck semblait être un géant en paix avec lui-même, qui n'avait qu'une idée de la perte. La ville sortit lentement de son sommeil, et il ne restait plus que les ombres, témoins silencieux d'une histoire nocturne inachevée. Je connaissais la valeur de ce tableau, c'était un chef-d'œuvre de la peinture expressionniste moderne, récemment emprunté à une collection privée danoise pour cette exposition. L'artiste, peintre norvégien d'avant-garde, était célèbre pour ses paysages colorés qui capturaient des humeurs comme des rêves fragiles. La suggestion de l'invitation à elle seule avait fait battre le cœur des amateurs d'art, car Lübeck ne montrait pas souvent des prêts d'une telle valeur. Ce qui m'a le plus fasciné, ce n'est pas la chasse aux coupables, mais le manque de beauté lui-même l'image qui était considérée comme l'âme de cette exposition. J'étais venu pour aller au fond du mystère de l'espace vide et comprendre l'histoire qui se cache derrière. Peut-être la ville hanséatique me donnerait-elle des réponses, tout comme chaque brique ici portait autrefois des histoires. Le conservateur est sorti de l'allée latérale, le docteur Eric Steinmann, responsable de la collection. Il était maigre, avec des cheveux grisonnants et des joues creuses, le chagrin marquait chaque ride de son visage. Il portait le costume de la veille, sa cravate s'était desserrée, et même sa chemise avait l'air froissée d'être restée si longtemps debout et si triste. Il était visiblement difficile pour lui de venir vers moi. Son regard erra nerveusement du mur vide au sol. Nous nous sommes salués sans un mot, un doux hochement de tête fut tout ce qui passa sur ses lèvres. C'était comme si chaque mot le rendait plus malade, comme si ce scandale à lui seul allait lui faire plisser l'estomac.
Puis il énonça tranquillement l'évidence, le tableau était là. Maintenant, il n'y en avait plus. Son regard était fixé sur le cadre vide, comme s'il cherchait du réconfort dans le vide. Nous nous sommes installés dans son bureau, une pièce à l'atmosphère trapue, chêne sombre, rangée de livres d'art reliés en cuir, aquarelles floues sur les murs. Un grand bureau en chêne nous séparait. Le docteur Steinman lui-même avait l'air petit dans son fauteuil en cuir, les mains étroitement jointes autour de son stylo à billes. Il a décrit le déroulement de la soirée avec douceur, comme s'il ne voulait pas admettre les événements eux-mêmes. Le vernissage avait été bien suivi jusqu'à bien après minuit, avec une compagnie respectée de collectionneurs d'art, de mécènes et de mécènes. Vers 1h30, il avait verrouillé la maison, allumé l'éclairage d'urgence et éteint les dernières lumières. Quelques heures plus tard, lorsque le concierge vérifia à nouveau les couloirs, le vol fut découvert. Le docteur Steinman a cité quelques noms, la généreuse mécène Madame Angélard, le marchand d'art Rosaire, le critique de théâtre Vogel et le jeune étudiant Schreiber. Puis il a résumé tranquillement, le tableau était là. Maintenant, c'est parti. Les murs de l'ancien couvent semblaient témoigner silencieusement de sa confession. Je suis sorti du bureau, le cœur un peu plus lourd. J'ai changé l'air étouffant de la pièce contre le vent frais du matin qui soufflait à travers les arcades de la cour du monastère. Tant de noms étaient maintenant dans ma tête, et pourtant aucune image claire ne s'est formée. Serait-ce le généreux mécène qui dissimulait des intentions froides et calculatrices derrière son apparente gentillesse? Ou était-ce le marchand d'art rusé qui fréquentait les boutiques louches et jouait un double jeu? Une étudiante timide comme Schreiber, discrète et rêveuse, semblait inoffensive à première vue, mais peut-être pouvait-elle se cacher plus derrière son humble façade qu'elle ne l'admettait. Le vent du matin bruissait doucement à travers les arbres de la cour du monastère, emportant l'odeur de l'humidité et des vieilles pierres. Le cri lointain des mouettes du port m'a rappelé que Lübeck m'entourait de mystérieuse et fermée comme l'art volé lui-même. Je suis allé voir le concierge. Monsieur Nolte m'a attrapé dans la cour à côté de la porte de livraison, où il arrosait très tôt un certain nombre de vieux pots de fleurs en argile. L'homme était petit et voûté, ses cheveux gris chinés rassemblés sous son bonnet, et ses mains semblaient rugueuses après de nombreuses années de travail. Il semblait étonnamment calme et racontait objectivement ce qu'il savait. Après avoir vérifié toutes les pièces pendant la nuit, il avait été stupéfait, le tableau avait disparu, mais les murs étaient restés intacts. Nolte avait soigneusement verrouillé toutes les ailes des couloirs et s'était arrêté là. Il n'a été surpris que par mon arrivée le matin. Sur le sol en pierre de la cour, il remarqua enfin quelque chose. Dans la pâle lumière du réverbère, une empreinte de pas était à peine visible. Une seule empreinte profondément échancrée, beaucoup trop grande pour une chaussure normale. Une traînée dans la rosée, à peine reconnaissable, comme si quelqu'un avait traversé la cour pieds nus. L'impression menait à la porte arrière puis disparaissait dans l'ombre de l'arche. Monsieur Nolte fixa la traînée pendant quelques secondes, puis il passa de nouveau ses doigts raides sur son visage, comme s'il pouvait éteindre un rêve. Je me suis agenouillé et j'ai regardé l'impression de plus près. Une empreinte, pieds nus. Qui irait pieds nus à Lübeck à cette période de l'année? J'ai froncé les sourcils. Peut-être était-ce un voleur imprudent qui était pressé et ne portait pas de chaussures. Cette pensée m'a fait frissonner. Nous ne savions pas encore s'il s'agissait d'une coïncidence ou d'une trace laissée volontairement. Cependant, il semblait y avoir une histoire dans cette empreinte qui attendait patiemment d'être résolue. Les traces ne menaient nulle part. La ville commença à s'éveiller, mais les ombres restèrent. Je m'arrêtai aux portes du vieux port et regardai le tranquille Trave, où les premières volutes de brouillard se levaient. La porte Holstein et les tours de l'église Sainte-Marie se détachaient à l'horizon comme des sentinelles silencieuses. Un vent léger soufflait des vrilles givrées sur les fenêtres du 11 Muséum européen situé en face. J'ai relevé le col de mon manteau quand une brise fraîche s'est levée. Certaines questions resteraient encore cachées dans le brouillard. Qui était le voleur? Où était le tableau manquant? Je me tenais seul parmi les murs vénérables de la ville, qui semblaient me regarder en silence, comme s'ils faisaient eux-mêmes partie du mystère. Mes pas m'ont conduit plus loin à travers la vieille ville. J'ai marché sur les pavés le long de l'Obertrave, en passant devant d'anciennes maisons de marchands aux façades richement décorées, dont le grès scintillait de couleur cuivre au crépuscule. Les maisons au bord de l'eau semblaient me faire signe, comme si chaque pierre connaissait une histoire. À ma droite, la Trave scintillait ternement dans le rose et le bleu du matin, sans onduler le moindre souffle d'air. Au loin s'élevait la légendaire Buddenbrooke, autrefois domicile de la riche famille de marchands, que Thomas Mann a immortalisé dans le monde entier. Je me suis souvenu des vieilles histoires qui se transmettent de génération en génération à Lübeck.
Même le vol d'art discret semblait petit et perdu dans ce contexte d'histoire. Ce n'est que de temps en temps que je jetais un coup d'œil dans la vitrine d'un magasin où les magasins de Lübeck qui venaient de démarrer présentaient leurs produits, pain frais de la ferme, artisanat coloré, puzzle de miroirs, rien de tout cela ne révélait quoi que ce soit sur mon cas. Les marches s'alourdissent, tandis que les premiers rayons de soleil embrassent joyeusement les vieilles façades de briques. De temps en temps, la place s'animait, une boulangère dirigeait son offre matinale sur le comptoir, et quelques banlieusards se dépêchaient. Dans ces moments quotidiens, le vol d'œuvres d'art semblait soudain insignifiant, comme si le dynamisme vibrant de la ville dissipait toutes les ombres. Mais alors que je prenais une profonde inspiration, j'ai senti l'air frais aiguiser mon esprit. Chaque question gagnait en importance, tandis que chaque réponse semblait s'évaporer davantage. Devant moi, le Museumsquartier avec ses murs vénérables, qui se reflétaient tranquillement dans la lumière du soleil. Son visage semblait inaccessible, comme pour dire « Ici finit le sentier, c'est là que commence le silence ». J'ai jeté un dernier coup d'œil aux fenêtres sombres de la Constale Saint-Anan. Leurs ombres tourbillonnaient dans la lumière dorée du matin. La réponse resterait cachée dans un premier temps. Je quittais le quartier des musées et m'enfonçais dans le courant qui s'éveillait de la ville. Personne ici ne semblait soupçonner quoi que ce soit du drame nocturne, les magasins ouvraient, les commerçants annonçaient leur plat du jour et la place du marché était très occupée. Parfois, je me faufilais entre les passants, dans le cadre de leur agitation habituelle, et je me demandais qui d'entre eux avait peut-être déjà acheté le tableau manquant. Lübeck s'est présenté à moi sous le chaud soleil du matin, comme si elle voulait dire « la vie continue ». Néanmoins, l'ombre de l'énigme non résolue planait sur ma voix comme un voile délicat tandis que je prenais silencieusement congé des vieux murs de la Constale. Il est possible qu'un jour la vérité soit révélée ou qu'elle disparaisse à jamais dans le brouillard. Dans les coins tranquilles de Lübeck, à l'ombre des vieux pignons, les histoires continuaient à chuchoter. Même si le mystère entourant le tableau restait non résolu, il continuerait à stimuler l'imagination et à donner à Lübeck un petit secret qui rendrait la vie de ses habitants un peu plus mystérieuse. Peut-être qu'un jour la vérité sera apprise, mais peut-être que tout restera caché à jamais dans le brouillard. Pour moi, cependant, la nuit était finie, un mur vide, un tableau perdu où il ne restait plus qu'une lumière douce et ténue dans l'obscurité de cette ville. Certains mystères ne sont peut-être même pas complètement résolus. Peut-être que c'est comme ça que ça devrait être.